Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo review sur Koyoko. Alors oui, je sais, j'avais annoncé une pause plus longue, ne serait-ce que pour les vidéos, les lives, etc., etc. Je peux comprendre que certains soient perturbés, mais c'était un poil volontaire. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui, avant le sujet du jour, pour la review de Koyoko et tout ça, je tenais à vous dire que c'est pas impossible qu'il y ait un live tout à l'heure. Pourquoi? Parce que là je me sens beaucoup mieux qu'il y a quelques jours, mentalement. Je me sens beaucoup mieux, c'est pas la grande forme non plus mentalement, mais c'est sympa. Aujourd'hui, non, je suis très content pour le coup. Maintenant, voilà quoi. Maintenant, voilà. Donc aujourd'hui, c'est compliqué parce que je voulais vous en parler parce que avant de commencer le sujet du jour et tout ça, donc faut le savoir. Donc comme je l'ai dit avant de commencer la review, c'est pas impossible que je sois en live ce soir vers 17h30 18h pour c'est particulier en fait. C'est particulier pour le coup. Donc pour l'instant, voilà, pour l'instant c'est pas sûr, mais sinon ça reprendra sur vendredi et samedi, bien évidemment. Comme ça, au moins comme ça, vous savez. Alors, je vérifie. Donc là, c'est 13 et 14 qu'on va faire. Alors, bien évidemment, je vous avoue que encore une fois, la saison 1, c'est pas pour moi, c'est pas franchement la meilleure saison. C'est clairement pas la meilleure saison. Moi personnellement, ma saison préférée reste la 3e. Parce qu'il se passe plus de trucs, c'est plus intéressant. Donc voilà. Donc c'est parti pour la review des épisodes 13 et 14 de la saison 1 de Koyoko. Et comme je vous l'avais dit, au moins jusqu'à l'épisode jusqu'à l'épisode 20, les notes ça va. Ça sera pas parfait, mais ça va. Les épisodes 21 et 22, je vous l'annonce d'office, ce sera 0 sur 20 parce que je vous expliquerai ça quand on sera à ces épisodes-là, à faire des reviews. Donc on va commencer par l'épisode d'un cheveu. Et comme son nom l'indique au numéro de l'épisode, c'est pour moi 13 sur 20. Parce que malgré ça, je trouve que le fait qu'il ait pris le risque de matérialiser un bout d'ADN d'Aelita pour au final être obligé de réinitialiser et limite la recréer pratiquement à cause de son erreur, là pour moi ça me fait enlever déjà ne serait-ce que 6 points, donc ça fait entre guillemets 14, et j'enlève un autre point parce que pour moi l'attitude l'attitude de Jérémy à ce moment-là pour moi n'est pas bonne. Mais bon, vous me direz, c'est des gamins, c'est des collégiens et tout ça, d'accord, mais c'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. À mes yeux, ce n'est pas une excuse. Donc du coup, l'épisode commence. Jérémy fait son petit truc à l'usine, il matérialise un bout de cheveux, il les montre à ses potes, ok, très bien. Xana lance son offensive comme d'habitude, mais ça ne se passe pas comme prévu. Ulrich et Yumi tentent de se battre, mais malheureusement
ça ne se passe pas comme prévu, ils se font dévirtualiser assez rapidement. Mais au final, ils parviennent, enfin, malgré tout, la tour est quand même désactivée, ils gagnent, mais au prix d'un lourd sacrifice, et Jérémy est obligé de mettre la petite fiole avec le bout de cheveux qu'il a matérialisé dans le scanner pour recréer Alita. Il y parvient, tout va bien dans le meilleur des mondes, et ça suffit au bonheur de Jérémy, bien entendu. En revanche, comme je viens de le dire, le problème est pas là, c'est que oui, ça finit bien, mais le problème c'est que, et je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes chez les Lyoko guerriers qui n'ont jamais été réglés, qui aurait dû y avoir des épisodes filler, je trouve, dans cette licence, avec peut-être que du quotidien, pas forcément une attaque de Xana, mais des épisodes filler où ça essaye de régler les problèmes. Voyez, où ça règle les problèmes, par exemple sur Lyoko ou un truc comme ça, tu vois, même si ça va sur Lyoko, que ça règle les problèmes entre chaque Lyoko guerrier, que ça se dise les choses. Parce que malheureusement, je trouve que dans certaines licences, les personnages ne se disent pas assez les choses. Et pour moi, c'est dommage. Donc c'est pour ça, 13 sur 20. Ensuite, on va passer à la saison, à l'épisode 14, donc piège. Donc 13 sur 20, donc du coup pour l'épisode. Et étrangement, je vais mettre 15 sur 20 à celui-là, parce que vraiment l'épisode piège est assez cool. Mais en soi, c'est clairement, si tu veux, c'est un épisode... Oh bah voilà quoi, c'est sans plus en fait, si tu veux. Mais c'est un épisode qui est vraiment intéressant, parce qu'ils font leur Xana, font leur attaque, ils sont de mémoire piégés dans un ascenseur. Mais seulement, bah, cette fois-ci, il se trouve que pour le coup, le problème, Ulrich ne pouvant pas se battre parce qu'il s'est pété le bras pendant qu'ils sont enfermés dans l'ascenseur, et ben au final, ils vont se battre sur le territoire du désert. Xana a lancé son attaque, et au final, au moment où ils sont à deux doigts de se noyer, du coup, Sissi et Ulrich, ils gagnent, ils finissent par gagner, et tranquillement. Mais voilà, mais bon, au-delà de ça, je trouve que pour le coup, l'épisode, il est bien, il n'y a pas vraiment de dinguerie. Je trouve que c'est l'épisode, en fait, de la saison 1, si on compte pas les 3 derniers épisodes, c'est-à-dire 23, 24 et 25, honnêtement, c'est typiquement le genre d'épisode où il se passe peut-être le plus de trucs au quotidien, si vous voulez. Voyez, parce qu'en fait, les 4 derniers épisodes, donc 36e dessous jusqu'à Faux Départ, il se passe plus de trucs. Et voilà, donc clairement, non, rien à dire. Rien à dire. Franchement, là, ces 2 épisodes-là, c'est reposant. C'est reposant. Donc là, les prochains épisodes, donc de... 13-14. Donc les prochains épisodes seront Crise de rire et Claustrophobie, donc respectivement les épisodes 15 et 16. Donc il y aura l'épisode 15 Crise de rire et épisode 16 Claustrophobie. On verra un petit peu comment ça va se passer. Ensuite, on aura peut-être le seul petit bémol jusqu'à l'épisode 20. C'est Mémoire morte, mais sinon... non, c'est pas Mémoire morte, c'est Musique mortelle. Mais sinon, en soi, ça va. Donc voilà, donc c'est tout pour cette review. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez une notification pour Pokémon Voltwake 2, c'est que je serai en live. Voilà, je vais pas refaire une vidéo là-dessus. Donc voilà. Donc en tout cas, peut-être tout à l'heure, genre entre 15 et 16 heures, hein, je pense que ce sera bien. Plus on est mercredi, donc c'est plutôt l'horaire idéal, je pense. Donc on va se retrouver entre 16h et 18h
peut-être pour le live de Pokémon Volt White 2. Et moi, en attendant la prochaine, je vous demanderai en partant de vous abonner, d'activer la cloche, de liker en masse, de partager en masse le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux, et également de mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant que vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit sur cette sur la review des 2 épisodes du jour. Et je vous dis à bientôt, et sinon je vous rappelle, demain, premier épisode review des 2 premiers épisodes de la saison 1 de GX. Je vous dis à bientôt les Lyoko fans, à bientôt les amis.